Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1234 du Zap Image. On commence tout d'abord avec la future Ligue des Champions et on peut voir que le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions aura lieu à Nyon, donc en Suisse, le 1er octobre prochain et c'est officiel. Et concernant l'Europa League, donc le tirage au sort de la phase de groupe en Europa League aura lieu le lendemain, le 2 octobre prochain. Ensuite, on ouvre la page Mercato. On commence avec le jeune italien Sandro Tonali s'est engagé avec l'AC Milan, prêt payant de 10 millions d'euros avec option d'achat de 15 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Donc Tonali quitte cette équipe de Brescia puisqu'il redescend en Série B cette future saison et signe du côté de l'AC Milan. On avait beaucoup entendu la rumeur du côté de l'Inter. Du coup, il va dans l'autre Milan, le grand Milan AC. Donc petit Sandro Tonali avait écrit une lettre au Père Noël où il lui demandait le maillot du Milan. Aujourd'hui et âgé de 20 ans, il y signe du côté de l'AC Milan. C'était son rêve de jouer un jour du côté de l'AC Milan, chose faite pour le jeune italien. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il portera le numéro 8 la saison prochaine du côté de l'AC Milan. Et pour finir avec lui, donc Ismaël Bennacer et Sandro Tonali sont les joueurs avec le meilleur taux de dribble réussi de la Serie A 2019-2020, minimum 40 dribbles tentés, parce que l'Algérien Ismaël Bennacer, milieu de l'équipe de l'AC Milan, c'est 79% de dribbles réussis, à peu près une moyenne de 2,4 dribbles réussis par match, et Tonali 78%. Ils sont maintenant réunis du côté de l'AC Milan, les deux meilleurs dribbleurs du championnat italien. Ensuite, direction l'Angleterre et c'est officiel, Vitinha FC Porto est prêté avec option d'achat de 20 millions d'euros à Wolverhampton. Il devient le 9e joueur portugais au sein de l'effectif des Wolves. On avait parlé il y a quelques jours avec l'arrivée de Fabio Silva, jeune joueur de l'équipe de Porto qui avait rejoint l'équipe de Wolverhampton pour 40 millions d'euros. Donc c'était le 8e joueur portugais à évoluer avec cette équipe anglaise. Et Vitinha qui a été transféré hier du côté de Wolverhampton. Donc c'est le 9e portugais. Beaucoup de joueurs portugais du côté de ce club anglais. Ensuite, on va parler de Edouard Mendy. Le gardien sénégalais de l'équipe de Rennes a trouvé un accord avec Chelsea et informé Rennes qu'il souhaitait rejoindre les Blues. Chelsea a transmis une offre de 20 millions d'euros, mais les Rennais en demandent au moins 26 millions d'euros. Donc ça devrait se faire certainement, soit dans la semaine, soit semaine prochaine, le transfert du gardien sénégalais Edouard Mendy du côté de Chelsea pour remplacer Kepa Arrizabalaga. Ensuite, on va parler d'un autre gardien de but, c'est Alphonse Areola. On peut voir que le Paris Saint-Germain le prête du côté de Fulham. Donc la saison dernière, il était prêté du côté du Real Madrid. Donc il est revenu de son prêt au Paris Saint-Germain. Et cette fois-ci, le PSG le prête à Fulham, équipe promue cette année en PL. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, on va parler d'un jeune du PSG, devrait encore partir. Loïc Mbesso est tout proche de signer à Nottingham Forest, une équipe de Championship, donc 2e division anglaise. On sait qu'il y a déjà eu Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche qui ont déjà quitté le club en tant que jeune joueur du Paris Saint-Germain. Et peut-être un 3e, Loïc Mbesso, devrait aller du côté de l'Angleterre. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain qui commence à être actif sur le mercato, donc le PSG continue à avancer dans le dossier Hector Bellerin. Le club parisien a même la préférence de l'Espagnol. Arsenal se dit prêt à laisser filer le joueur contre 38 millions d'euros. Discussion en cours entre le joueur et le PSG. La confiance d'un accord règne entre les deux parties. Donc on sait que le PSG doit recruter en priorité un défenseur droit et ça sera certainement Hector Bellerin, l'heureux élu, parce qu'actuellement il y a une négociation entre le PSG, Arsenal et le joueur, donc affaire à suivre. Et pour finir avec le PSG est en contact avec l'entourage de l'Italien Stéphane El Shaarawy. L'Italien qui est aussi suivi par la Juventus, l'AS Roma et l'Atlético Madrid veut quitter le Shanghai Shenhua parce qu'actuellement il est en Chine. El Shaarawy, ancien joueur de l'AS Monaco, donc d'après la chaîne Téléfoot, donc le Paris Saint-Germain se serait renseigné sur lui. Ensuite, on va parler de Everton, n'a pas déboursé le moindre euro pour signer James Rodriguez selon Foot Mercato, annoncé à 25 millions d'euros. Le Real Madrid aurait décidé de le laisser partir gratuitement à la seule condition d'inclure un pourcentage à la revente. Donc incroyable, James Rodriguez en gros a rejoint l'équipe de Everton gratuitement. Donc le Real Madrid touchera un pourcentage à la revente dès que Everton vendra James Rodriguez dans le futur. Et surtout, maintenant le Real Madrid ne verse plus le salaire de 10 millions d'euros aux Colombiens parce que c'était un gouffre financier. James Rodriguez qui jouait très peu du côté du Real. Ensuite, pour continuer avec cette équipe d'Everton, regardez le milieu d'Everton la saison prochaine. Les 3 recrues, donc Alan, Rames et Abdoulaye Doucouré, avec les 3 futurs maillots de Everton pour la prochaine saison. Et pour finir avec cette équipe de Everton, une déclaration d'Abdoulaye Doucouré qui a signé hier du côté du club. Il a dit: d'autres clubs m'ont manifesté un certain intérêt, mais dès le début, quand Everton s'est intéressé à moi, j'ai dit à mon agent de se concentrer sur Everton. C'était le seul club que je voulais rejoindre. Donc tout s'est bien passé vu qu'il rejoint cette équipe de Everton. Ensuite, un autre transfert officiel, le défenseur gauche espagnol Angelino est de retour
en prêt du côté du RB Leipzig, parce que c'est toujours un joueur qui appartient à l'équipe de Manchester City. Donc Angelino est à nouveau prêté au RB Leipzig par Manchester City. Il y a une obligation d'achat de 18 millions d'euros si le joueur joue 12 matchs dans la saison, dont 5 en deuxième moitié de saison, un objectif qui devrait être facilement atteint. Donc en gros, s'il joue 12 matchs dans la saison, il devra signer définitivement du côté du RB Leipzig et City pourrait recevoir 18 millions d'euros dans l'échange. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de Leipzig, une déclaration de l'entraîneur Julian Nagelsmann sur Dayot Upamecano. Il a dit qu'il sera au RB Leipzig pour la saison qui arrive, j'en suis sûr. Donc c'est quasiment sûr à 100% que Dayot Upamecano restera une saison de plus en Allemagne. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Mounier, un joueur de Huddersfield, rejoint le Stade Brestois jusqu'en 2024. Donc lui, ancien joueur de Nîmes et ancien joueur de Montpellier. Donc il avait rejoint cette équipe de Huddersfield en 2017 pour 13 millions d'euros. Et du coup, il a signé hier du côté de Brest pour 5 millions d'euros. Donc il revient en France. Ensuite, on va parler de Michy Batshuayi, devrait prochainement prolonger d'une saison à Chelsea. Il sera par la suite prêté 1 an à Crystal Palace parce qu'on sait qu'à Chelsea, il y a beaucoup d'attaquants. Et Michy Batshuayi, il y a très peu de chances qu'il ait du temps de jeu cette saison. Donc du coup, il devrait prolonger une saison de plus avec l'équipe des Blues, mais être prêté dans la foulée du côté de Palace. Ensuite, on va parler du Bayern Munich ne voudrait plus prolonger David Alaba. Les exigences salariales du latéral gauche seraient trop importantes pour l'équipe du Bayern. C'est pour ça qu'il pourrait quitter dès cet été cette équipe de Munich, l'Autrichien. Ensuite, une info de dernière minute, Pierre-Emerick Aubameyang va prolonger son contrat avec Arsenal pour 3 ans avec un salaire estimé à 250 000 livres par semaine, c'est énorme. L'annonce officielle interviendra au cours des prochains jours, certainement avant le premier match des siens contre Fulham samedi en début d'après-midi. Donc il devrait prolonger de 3 saisons avec l'équipe de Arsenal et devenir le deuxième joueur le mieux payé du club. Il pourrait toucher plus de 14 millions d'euros par an. Pierre-Emerick Aubameyang avec son nouveau contrat du côté des Gunners, mais il est encore très loin de Mesut Özil, pourtant qui joue très peu du côté de Arsenal. Donc l'Allemand touche plus de 18 millions d'euros par an du côté de l'Angleterre. Et pour finir avec le joueur allemand, donc cette réponse de Mesut Özil, donc un fan lui a posé une question: tu préfères rejoindre Tottenham, donc le club voisin et le club ennemi bien sûr de Arsenal, hein, c'est le derby vu que les deux clubs sont dans le nord de Londres, ou prendre ta retraite? Özil a dit: si je ne veux pas gagner de coupe, je devrais aller là-bas. Donc voilà le pic envoyé aux Spurs. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe et ça parle du premier match du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison. C'est ce soir du côté de Lens et Paris à la mine. Donc le PSG dispute son premier match depuis la finale de la Ligue des Champions avec une équipe très affaiblie par les absences dues au Covid et devant un public lensois qui retrouve la Ligue 1 après 5 ans de privation, vu que Lens ça faisait 5 saisons qu'ils étaient en Ligue 2. Donc pour revenir sur le Paris Saint-Germain, regardez l'équipe possible face à Lens ce soir avec une équipe très surprenante, vu qu'il y a pas mal de joueurs qui sont forfaits ce soir, dont Neymar, Kylian Mbappé ou même Icardi. Donc regardez cette compo normalement pour le Paris Saint-Germain ce soir. Donc en attaque, Draxler peut-être, numéro 9, Sarabia, côté droit, et Juan Bernat, ailier gauche. Incroyable, hein, parce que Juan Bernat, normalement son poste c'est défenseur gauche, il devrait jouer ailier gauche ce soir. Donc cette compo très surprenante pour le PSG, normalement ce soir. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, 4 matchs en 10 jours. Donc le PSG va enchaîner tous les 3 jours un match. Donc du 10 septembre, donc aujourd'hui, jusqu'au 20 septembre, le PSG va jouer quand même 4 matchs de Ligue 1. Donc Lens PSG, Paris-Marseille dimanche, Paris-Metz, ça sera mercredi prochain. Et dimanche prochain, Nice, Paris-Saint-Germain. Donc le PSG va enchaîner tous les 3 jours un match. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Real Madrid serait agacé du comportement d'Eden Hazard. Pourquoi? Parce que le club lui reproche d'être resté en sélection alors qu'il n'a pas joué avec la Belgique. Donc les dirigeants du Real Madrid n'auraient pas apprécié qu'Eden Hazard décide de rester jusqu'à la fin du stage avec la Belgique alors qu'il n'a joué aucun des 2 matchs lors de ces derniers jours. Donc on peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal AS. Que se passe-t-il avec Hazard? Malaise au Real Madrid qui ne comprend pas pourquoi le joueur n'est pas revenu plus tôt de sa convocation avec la Belgique alors qu'il n'a pas joué une seule minute pour accélérer sa remise en forme comme l'a fait Thibaut Courtois. Donc on peut voir qu'actuellement c'est compliqué entre Eden Hazard et le Real Madrid. Donc pour continuer avec lui, donc à la question si vous étiez Zidane, qui mettriez-vous comme titulaire? Donc 78% des internautes de AS ont déclaré qu'ils choisiraient Vinicius Junior contre seulement 21% pour Eden Hazard. Donc encore un coup dur pour le joueur belge, hein, parce que les supporters du Real Madrid préfèrent actuellement le Brésilien au crack Eden Hazard. On continue les gars avec Eden Hazard, une déclaration de son coach Roberto Martinez, le sélectionneur belge qui essaye de calmer l'affaire. Il a dit: Eden avait besoin d'un travail personnalisé pour débuter la pré-saison sans risque. Il n'était pas prêt à disputer 90 minutes. C'est la raison pour laquelle il n'a pas joué. Il faut être patient car il n'est pas prêt pour le rythme
d'un match. Donc voilà pourquoi il n'a pas joué. Eden Hazard qui revient bien sûr de blessure. Et pour finir avec lui, une déclaration de Fernando Morientes, ancien très grand numéro 9 espagnol. Il a dit: le gros recrutement de cette année a déjà été fait l'été dernier avec Hazard, car il n'a pas encore explosé, mais s'il est à son meilleur niveau, il est au niveau de Léo Messi. Donc voilà ce que dit l'ancien attaquant de Monaco, que si Hazard élève son niveau, il peut être au même niveau que l'Argentin. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc ils ont dévoilé leur nouveau 3e maillot. On avait déjà un peu parlé hier, cette fois-ci c'est officiel, ça sera bien ça, le futur 3e maillot de l'équipe du Real Madrid, que je trouve très beau. Ensuite, pour continuer avec cette équipe espagnole, regardez l'avancée des travaux pour le Santiago Bernabéu, actuellement en travaux, le stade du Real Madrid. Donc quelques photos, on peut voir la nouvelle structure métallique qui est en train d'être mise sur le toit de ce stade du Real Madrid. Donc on peut voir que ça avance et bien sûr ce stade devrait être fini juin 2022. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du FC Barcelone et l'agent de Philippe Coutinho confirme qu'il va bien jouer avec Barcelone cette saison, parce que la saison dernière, il était prêté du côté du Bayern Munich, mais pour cette future saison, il devrait bien sûr jouer avec l'équipe du FC Barcelone. Ronald Koeman compte sur lui. Donc une déclaration de son agent, il a dit: tout porte à croire que la situation a drastiquement changé au FC Barcelone. Les joueurs recrutés ces dernières années comme Philippe Coutinho, Dembélé ou Antoine Griezmann vont tous faire partie de l'équipe cette année pour cette future saison. Donc voilà une déclaration de l'agent de Philippe Coutinho. Et on peut voir le 11 du Barça 2020-2021 selon le journal Marca. Donc Ter Stegen au cage, Alba, Langlais, Piqué, Semedo en défense. Donc aucun changement. Donc en numéro 6, on peut voir l'arrivée de Miralem Pjanic accompagné de Frenkie de Jong. En attaque, Ansu Fati, Lionel Messi en numéro 10 et Ousmane Dembélé côté droit et Antoine Griezmann normalement en numéro 9 à la place de Luis Suarez qui devrait quitter le club, aller du côté de la Juventus. Ensuite, une déclaration de Eduardo Camavinga, il a dit les A par rapport à l'équipe de France, ça va plus vite, il y a de très bons joueurs mais il ne faut pas faire trop attention à tout ça et jouer son jeu, je suis comme ça, il ne faut pas trop se prendre la tête. Donc voilà la déclaration de Camavinga par rapport à sa première prestation avec l'équipe de France qui a été plutôt pas mal à sa première prestation. Parce qu'on peut voir ses stats, il a touché 26 ballons en 27 minutes, plutôt pas mal, 21 passes réussies sur 21 passes tentées, 2 tacles, 3 ballons récupérés, 9 passes réussies sur 9 tentées dans le camp adverse et de l'assurance et de la qualité technique sur chaque prise de balle. Quel crack Eduardo Camavinga, en espérant le voir longtemps avec les Bleus. Donc une déclaration de l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, sur Camavinga. Il a dit: c'est Eduardo Camavinga serait une bonne recrue pour le PSG. Oui bien sûr, mais je ne peux pas parler des joueurs des autres équipes. Il est super fort, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, mais ce n'est pas le Monopoly. Mais bon, le PSG a quand même des vues sur Eduardo Camavinga, parce que Leonardo sur le prix de Camavinga, lorsqu'il était du côté du Canal Football Club dimanche dernier, il a dit 90 millions d'euros avant, beaucoup moins aujourd'hui à cause du coronavirus. C'est un joueur que je regarde, il a très bien démarré, il a du talent, en espérant qu'il puisse continuer son aventure avec l'équipe du Paris Saint-Germain, ce serait très beau. Et on peut voir que les supporters du PSG ont lancé sur Twitter le hashtag Camavinga au PSG, une bonne destination pour le Rennais selon vous. Donc déjà il va continuer cette saison du côté de Rennes, mais la saison prochaine c'est très compliqué pour l'équipe de Rennes de conserver son crack Camavinga. Ensuite, on va parler de la nouvelle recrue de Manchester United, Donny van de Beek, lors de sa première séance d'entraînement du côté de Manchester United. Bon, après il a les bras croisés, bon après il a fait la pause sur la photo, mais bien sûr il s'est entraîné très dur avec sa nouvelle équipe des Red Devils. Ensuite, officiel, Kevin De Bruyne a été élu joueur de l'année en Première Ligue et c'est amplement mérité. Il a fait une déclaration, il a dit: je pense que c'est un grand honneur de recevoir le PFA, donc le trophée du meilleur joueur de la saison, être élu par ses pairs, ses collègues et ses adversaires que vous affrontez toujours sur le terrain, c'est incroyable. Donc amplement mérité pour le milieu belge. Et le meilleur jeune joueur de l'année, c'est Trent Alexander-Arnold qui est élu joueur PFA de l'année en Première Ligue. Donc félicitations à lui. Ensuite les gars, on va parler du jeune américain Christian Pulisic, devrait récupérer le numéro 10 à Chelsea, parce que l'ancien numéro 10 à Chelsea a quitté le club il y a quelques semaines, c'est Willian qui a rejoint l'équipe de Arsenal. Donc du coup Pulisic devrait récupérer le numéro 10. Donc Hakim Ziyech portera donc le numéro 22 et Kai Havertz le numéro 29 du côté des Blues. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo après son 100e but en sélection. C'était avant-hier. Il a dit: merci à tous mes collègues, entraîneurs et staff de sélection qui m'ont aidé à atteindre ce record historique de plus de 100 buts
inscrit avec le Portugal. Donc pour continuer avec lui, une déclaration aussi, il a dit: j'aime être sifflé parce que ça me donne des frissons, mais la santé passe avant tout. Jouer sans les fans, c'est comme aller au cirque et ne pas voir de clowns, c'est comme aller au jardin et ne pas voir de fleurs. Donc il parle par rapport aux stades qui sont actuellement vides à cause du virus. Donc il dit en gros que c'est très compliqué, voilà, de jouer sans supporters, mais bien sûr la santé passe avant tout. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, donc il a déjà validé 3 équipes où il a marqué plus de 100 buts, donc Manchester, le Real et le Portugal. Et actuellement il est du côté de la Juventus, je crois qu'il a déjà inscrit plus de 50 buts avec l'équipe de la Juventus. Donc voilà le futur objectif du Portugais. Et pour finir ce Zap Image, on termine aujourd'hui avec le match ce soir entre l'équipe de Lens et l'équipe du Paris Saint-Germain. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain pour commencer cette nouvelle saison, même si le PSG, il y a beaucoup d'absence. Pour moi le PSG est supérieur à l'équipe de Lens. Donc je vais partir sur une victoire 4-1 du PSG ce soir du côté du nord de la France. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1234. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1235 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.